Bonsoir, chers camarades, peu d'Afrique, citoyens du monde, pays de Côte d'Ivoire, citoyens d'Afrique. Partagez la vidéo de très bonnes nouvelles. Draman Ouattara a envoyé son fils, Téné Brahima, à Bamako pour demander pardon. Yachi, les garanties, mais il faut les libérer, pardon. Pardon, monsieur le président, il n'appelle plus Assimi la jette. Il dit, monsieur le président. C'est ça qu'on appelle Tchebro, ni Tchega Tchemle. Frère, Tchebro. Quand t'as pas attrapé là, tu parles, mais quand t'as attrapé, frère, tu changes de bouche. Pardon le direct. Ibrahim Traoré, on a appris de sous-su. Mais je n'ai pas encore vu la vidéo où le premier ministre de Tambela s'exprime explicitement. Mais il paraît que la vidéo là, que le premier ministre a fait là, avec la journaliste de RT russe là, la vidéo n'est pas encore entière. On n'a pas la vidéo entière. Mais il y a des gens qui ont eu accès à cette vidéo là. Et dans cette vidéo, le premier ministre a dit que Poutine lui a donné une invitation pour remettre au capitaine Ibrahim Traoré. Oui. Donc, il faut dire que, au même titre que Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré est aussi invité en Russie. Je dirais en avril prochain. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré aussi est invité en Russie selon des sources sûres. Voilà, c'est des sources sûres. Je peux le dire ainsi, c'est des sources sûres. Et vraiment, je le dis très sincèrement, le capitaine Ibrahim Traoré, il a pris la bonne voie. Là, il m'a convaincu. Pour l'heure, je suis convaincu. Voilà, je suis convaincu pour l'heure. Ouais, ben, n'empêche qu'on fasse souvent des petites vérifications pour essayer de frapper. Voilà, donc c'est ça. Et cette trajectoire, cette nouvelle trajectoire que le président Ibrahim Traoré a prise, il faut dire que nous sommes aussi à la base de ça. Parce qu'on ne s'est pas tué quand il s'était en train de zigzaguer. On ne s'est pas tué quand il parlait des initiatives d'Accra. Et il y a une maman qui m'appelle aujourd'hui qui m'a fait beaucoup réfléchir. La maman, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a dit, mon fils, c'est grâce à vous que les gens là, ils ont pris la bonne direction. Que parce que cette histoire d'initiative d'Accra qu'ils étaient dedans là, vraiment, même elle-même, elle était angoissée. Et la maman, elle a eu à me dire ça, vraiment. Je lui dis merci d'avoir reconnu le bon travail. Voilà. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage à travers partout dans le monde entier. Blanc Goudé, pour ceux qui doutent encore, arrêtez de douter. Pour ceux qui doutent encore, plus besoin de douter encore. Pour ceux qui douteraient encore de Bleu Goudé, arrêtez. Bleu Goudé a pris sa valise, il est au RDR. C'est fini. Point à la ligne. C'est fini. On ne parle même plus de ça. On ne parle même plus. On ne discute même plus. On ne branche même plus. Partagez la vidéo, on va avancer, chers camarades. Partagez la vidéo. Donc, on va rentrer dans la vie très rapidement. Hop. Je ne vois pas de partage, chers camarades. Je ne vois pas de partage. Voilà. La République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Voilà le fils de Draman à Bamako. Pardon. Il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Tout le monde s'est passé dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoirien il dit qu'il y a eu un malentendu entre les Ivoiriens et les Maliens, entre la République de Côte d'Ivoire et la République sœur du Mali. C'est ce qu'il dit. Moses Awaï, merci frère.
Merci. Oh non, non, t'inquiète pas. Voilà un homme, Moses Awayi. Je voudrais te saluer, camarade. Moses, je voudrais te saluer. C'est que pour ta loyauté. Pour ta loyauté. Tu es un 10, mon frère. Tu es un 10 et je te salue pour ton attachement au président Gbagbo Laurent. Voilà, tu es un 10. Il y a toi, il y a Soro Kirina, il y a mon ami Labas Touré, que je voudrais saluer aussi. Il y a mon ami Idi Malades, que je voudrais saluer aussi, qui sont attachés à moi, qui sont des personnes intègres. Quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Ceux, ils ne lâchent pas. Ceux-là ne lâchent pas les gens. Ceux-là sont avec toi, on peut travailler avec ceux-là. Mais il y a des gens qui sont avec nous, qui, à la moindre, c'est que petite incompréhension, sont promptes à te jeter la pierre. Eux, ils sont là, ils existent. Mais le combat, c'est ça aussi. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Donc, il dit ici qu'il y a eu un malentendu entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Donc, ils sont venus apporter un message de Draman Ouattara au président Assimi Goïta. Mais ça, tu ne peux pas nous dire ça ténébreusement. Tu ne peux pas nous dire ça. Ah donc, on pouvait aller vers Assimi Goïta. Ah donc, on pouvait se rendre sur Assimi Goïta. Ah donc, on pouvait régler ça entre frères. Ah donc, on pouvait régler ça entre Mali et Côte d'Ivoire par la médiation, par le dialogue. Et puis vous vous êtes ramassés comme des fous pour aller aux Nations Unies, pour aller en parler. On pouvait régler ça entre deux États voisins, deux États frères, et puis vous avez ramassé le problème pour aller à ça chez les Blancs. On pouvait régler ça entre Mali et Côte d'Ivoire, et puis vous avez ramassé ça pour aller déposer ça devant Antonio Guterres. Frère, on pouvait régler ça entre pays frères, et puis vous avez ramassé ça pour aller ça à Abuja. Alors la question qu'on se pose, en réalité, vous avez voulu faire, vous avez pensé que vous pouviez faire chanter le Mali. Vous avez pensé que vous pouviez intimider le Mali, mais à votre grande surprise, vous ne pouvez pas le faire. À votre grande surprise, oh putain. Putain, excusez-moi les gars. Excusez-moi les gars. À votre grande surprise, le Mali n'a pas fléchi chez nous. À votre grande surprise, le Mali vous a mis KO. C'est cela la vérité. C'est cela la réalité. C'est pourquoi vous êtes revenus maintenant essayer une médiation. Oh, attendez hein, les gars. Ça là, ça me fait chier là. Attendez hein. Excusez-moi les gars. Ça me fait chier là. Ça me fait chier là. Voilà. Donc, on va aller comme ça. Oh, putain. On va aller comme ça. Excusez-moi hein. Voilà. On va aller comme ça les gars. On va aller comme ça, mollo. C'est ça qui s'agit. C'est ça aussi, les risques du métier. Les risques du métier. Donc, on continue petit à petit. Alors, je disais tantôt, vraiment, le fils de Draman Ouattara s'est déplacé pour aller sur Assimi Goïta au Mali pour aller demander pardon afin que Assimi Goïta libère les 46 mercenaires restants. Donc, la question qu'on se pose, on pouvait régler ça entre États et puis vous êtes promenés, vous avez fait tout ça pour ça. Est-ce que vous étiez obligé d'aller vous agenouiller devant Antonio Guterres pour que Antonio Guterres puisse prendre des sanctions contre le Mali?
C'est parce que les sanctions que vous avez guettées, que vous avez sollicitées auprès des Nations Unies n'ont pas marché. C'est parce que les sanctions que vous avez sollicitées auprès des États-Unis n'ont pas marché. La diplomatie malienne vous a mis de côté. La diplomatie malienne a pris le dessus sur vous. Parce que Dramane, comme je le dis, il ne compte plus. C'est Macron seulement. C'est Macron seulement qui le soutient en termes de diplomatie, etc. Sinon, lui-même, il ne compte plus rien. Il ne compte plus. Voilà la vérité. Il vient demander pardon. Il vient demander pardon. On va continuer chez Camarapé d'Afrique. On va continuer chez Camarapé d'Afrique. On va continuer. Avec Ténébraiement. Carrément, vous allez demander pardon. Hein? Donc, il y avait un raccourci, et puis vous avez passé par tous ces chemins-là. Mali, le président de la partie d'élaborer un mémorandum. Lequel document servira d'appui. Écoutez, hein. Passer dans un esprit fraternel de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum. Lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue. Donc, ils ont signé des documents, ils ont élaboré des documents qui vont leur permettre de suivre le problème. La diplomatie togolaise s'est impliquée, donc ils ont pu avoir des accords, etc., etc. Maintenant, chacun va respecter ses accords. Mais comme Dramane, il ne respecte jamais ses accords, il ne respecte jamais ses engagements. Donc, je sais que ça, là, c'est peine perdue. On va écouter. Parce que depuis le début, pour notre part, Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant des instances judiciaires, mais elle ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante délégation de la République de Côte d'Ivoire, que nous avons reçue aussi avec le représentant du médiateur dans un état d'esprit très fraternel. Je dois dire que depuis leur arrivée, nous avons pu noter, en tout cas la volonté de part et d'autre, d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Et l'acte que nous venons de poser ce jour est un acte majeur. Il va au-delà de ce malentendu. Nous avons pensé qu'il fallait privilégier, il fallait renforcer les liens de bon voisinage, de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, nous avons parlé de l'affaire des 46 soldats et comme l'a dit le ministre Diop, c'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne et nous ne pouvons que remercier le président Assimi Goïta et toute son équipe. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, pays fructueux ici en terre malienne et nous ne pouvons que remercier le président Assimi Goïta et toute son équipe. Le président Assimi Goïta, pays fortement impliqué comme médiateur dans ce dossier Mali-Côte d'Ivoire, se réjouit de ce rapprochement des positions de deux pays frères. Je voudrais surtout remercier leur Excellence le président Assimi Goïta et le président Alassane Ouattara qui ont une volonté
priorité commune, celle d'œuvrer pour la paix et la cohésion au niveau de la sous-région. Et je voudrais aussi vous renouveler l'encouragement du président Faure Gnassingbé. Donc, il y a un document qui a été établi. C'est ça qui est la vérité. Il y a un mémorandum qui a été établi. Donc, ce document va permettre de suivre chacun par rapport à ses engagements. Assimi, il est clair. Vous avez voulu nous attaquer. Nous, on ne peut pas accepter que cela soit comme genre une erreur bureaucratique qui aurait fait ceci ou cela. Nous, on sait que ça là, c'était pour venir nous tuer. Nous avons toutes les preuves. C'est les mercenaires. Il faut reconnaître que vous nous avez envoyé des mercenaires pour nous tuer. Il faut reconnaître que vous nous envoyez des mercenaires pour nous tuer. Reconnaissez ça par écrit. Nous là, on va s'en charger de garder ça, je dirais, à l'abri des journalistes. Les journalistes n'auront pas accès à ça. Donc il faut écrire. Il faut dire vraiment, je reconnais que j'ai envoyé des mercenaires avec un aéronef rempli d'armes pour aller casser le Mali. Et reconnaissez ça, mais les journalistes ne verront pas ça. Pour comme ça, si tu reprends les mêmes choses, nous on fait sortir. Mais tant que tu ne reprends pas, ça là, ça va rester secret défense. Voilà ce que Assimi Goïta demande. Et quand Assimi Goïta demande ça, Grand Ouattara, il ne veut pas. C'est pourquoi il était monté partout. Allez demander aux États-Unis, allez demander à Antonio Guterres, allez demander à la France, allez demander à la CEDEAO afin qu'on puisse prendre des sanctions contre le Mali. Vous avez entendu, la CEDEAO a dit dans sa bouche que des sanctions seront prises contre le Mali si le Mali ne libère pas les 46 mercenaires avant janvier. Mais tout ça, c'était pour tenter de fléchir la position malienne. Mais les Maliens, Abdoulaye Diop, hier, il a eu un café avec les gens. Il a dit clairement, la CEDEAO n'est pas un tribunal qui peut juger le Mali. C'est un problème bilatéral. Ça va se régler entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, si c'est pas la Côte d'Ivoire et le Mali, il n'y a personne qui peut juger. Il n'y a personne qui peut s'amuser à ces affaires-là. Vous comprenez? Donc, c'est ainsi maintenant, Grand Ouattara, quand il a tapé partout, et il voit qu'il n'y a pas de solution aucune, personne ne peut accepter de se lancer dans des prises de sanctions bidons encore. Alors, on lui dit, va demander pardon. On lui dit, va demander pardon. Donc, maintenant, il est obligé de venir demander pardon et pour que Assimi Goïta arrête sa position. Mais Assimi est clair. Il faut que tu signes le document. Donc, le document qui était parti à Abidjan et puis Dramane Ouattara a refusé là. C'est le même document Assimi Goïta a fait sortir donc pour te brûler. Ouais, ça. C'est ça là, moi, mes conditions. Ça, c'est la condition signée qua non. Ça là, si tu n'as pas signé ça, il n'y a pas de moment. Aujourd'hui, c'est mené sur Assimi, sur Dramane. Malgré tout, mais on attend. Et ça, ce document, il va signer ça. Et il va reconnaître. S'il ne reconnaît pas là, on ne laisse personne ici. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'il est question. Chez camarades d'Afrique. Donc, ils vont tourner, on attend. Si il signe, il reconnaît, alors Assimi peut le libérer. Mais s'il ne reconnaît pas, non, le jugement même est proche. Le jugement est proche. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau des 46 mercenaires pour l'heure. L'encouragement du président Faure Gnassingbé qui pense que pour notre région, il faut que tous les pays puissent travailler en paix et en sécurité. Donc nous sommes heureux en tant que médiation et représentant du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, d'être témoin et co-signataire de l'engagement que les deux parties, la partie malienne et la partie ivoirienne, a pris ce soir ici à Bamako. Cette rencontre tripartite s'est achevée sur des notes d'espoir dans une bonne ambiance. Donc, dans une ambiance, donc, on attend ce qui va se passer après.
Mais en tout cas, Assimi est carré. Il faut qu'on signe. Si tu n'as pas signé, il n'y a pas de mouvement. Tu veux pas, aussi tu n'as pas signé ça là, il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est dans ça on est actuellement là. Donc, on attend. Draman, il n'a qu'à signer pour dire, je reconnais qu'en réalité, j'envoie des gens pour aller détruire le Mali. Même si il n'y a rien, mais quand même, il faut reconnaître ça. Alors, camarades, comme je vous l'avais dit, le camarade, le capitaine Ibrahim Traoré sera bel et bien, normalement, hein, selon les sources sûres, le capitaine Ibrahim Traoré sera au niveau de, je dirais, en Russie. Il sera en Russie, normalement, en avril prochain. En avril prochain, il sera au sommet Afrique russe. L'invitation lui a été donnée, l'invitation lui a été envoyée par le Premier ministre Apollinaire de Tambela. Normalement, il doit être là-bas. Voilà. Mais moi, je n'ai pas encore vu la vidéo. Mais les sources qui rapportent sont sûres. On peut leur faire confiance. Donc, évidemment, il sera là-bas. Voilà. Maintenant, camarade Benafrique, Blé Goudé, Blé Goudé, Blé Goudé. Blé Goudé, Blé Goudé et Blé Goudé encore. Voilà Blé Goudé. Aujourd'hui, 2022, cela a été possible par la volonté. Cela a été possible par la volonté du président de la République. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer le directeur exécutif du RHDP, qui est le parti au pouvoir. J'ai voulu faire les choses dans les règles de l'art. C'est le parti au pouvoir. C'est par volonté, par choix, que j'ai décidé que ce soit la première personnalité politique que je rencontre. On peut faire la politique avec élégance. Et c'est notre credo. Je suis donc venu faire mes civilités, d'abord en tant qu'ami, ensuite en tant que directeur exécutif du parti au pouvoir, pour dire tous les peuples de tous les pays qui sortent des conflits ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être apaisés. Et les acteurs politiques que nous sommes, c'est notre devoir d'apaiser nos populations. C'est notre devoir d'agir pour que ce que nous avons vécu ne puisse plus jamais se reproduire. C'est donc là pour dire que je suis venu et que je veux m'inscrire dans le processus de paix qui a été déjà enclenché. Je vais jouer ma partition et je suis aussi là. Et je pense qu'il est la personne la mieux placée en tant que directeur exécutif du parti au pouvoir pour traduire ma gratitude au premier magistrat de notre pays. Donc, il a tenu à avoir Bakongo comme premier parti politique pour voir un peu comme c'est que pour rencontrer les partis politiques, il a choisi le parti du RHDP. Il a choisi le RHDP. S'il doit voir des partis politiques en Côte d'Ivoire, il commence par le RHDP. Lui, Blé Goudé, il a voulu commencer par le RHDP avant de voir les autres partis politiques. Avant de voir les autres partis politiques, il a choisi de voir le RHDP d'abord, premier temps. Maintenant, camarades, déjà, ça, il faut comprendre que Blé Goudé, déjà, non seulement il se fout des gens, mais il fait pitié. Pourquoi? Parce que, regardez la chronologie des faits. Bakongo s'attaque à Gbagbo. L'armée, c'était le 10 décembre. Bakongo s'est attaqué à Gbagbo, je crois, quelques jours après le 10 mai. Après le discours de Gbagbo.
Vous comprenez? Juste après le discours de Gbagbo, Bakongo s'attaque à Gbagbo. Katina répond à Bakongo. Le jeudi passé. Une semaine après, Bleu Goudé se rend chez Bakongo pour dire que je suis le conflit qui s'est déclenché entre toi et puis le camp Gbagbo là. Je prends position avec toi. Je suis désormais avec toi. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour vous soutenir. Bleu Goudé est arrivé en longtemps. Il est arrivé en longtemps. Mais c'est après l'altercation verbale entre Gbagbo et pas Gbagbo même ça, parce que Gbagbo est trop à un autre level par rapport à Bakongo. Je dirais entre Katino et Bakongo que Bleu Goudé sera chez Bakongo. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, Bleu Goudé prend position pour Bakongo contre Gbagbo. Vis-à-vis de Gbagbo, tout ce qu'il dit là, ça ne tient pas. D'ailleurs, même Bakongo n'est même pas le directeur exécutif. Écoutez, hein, écoutez, les attributs qu'il donne à Bakongo là, c'est même pas Bakongo le chef. Après Ouattara, au niveau du RADP, c'est Kafana Koné. Si Bleu Goudé devait voir le premier responsable du RADP, il devait aller voir Kafana. Il a levé Draman, il a levé Kafana, il est parti voir Bakongo. Bakongo n'est pas le deuxième responsable. Écoutez lui-même, chers camarades d'Afrique, écoutons. J'ai été content, j'ai trouvé des bras ouverts. Non. Du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, le RADP. Très 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 heureux et à la fois fier de recevoir la toute première visite du frère Bleu Goudé, Charles, président du COGEP, après son retour de la R, le 26 novembre dernier. Il l'a dit, le RADP est le parti au pouvoir. Je n'en suis pas le premier responsable. Le président Alassane Ouattara en est le premier responsable. Le ministre d'État, Koné Kafana Gilbert, en est le président du directoire. Je suis le secrétaire exécutif. Donc, s'il devait voir quelqu'un, s'il voulait voir réellement le RADP, s'il voulait voir réellement le RADP, s'il n'avait pas vu Draman que le président, au moins, Kafana Gilbert ne pouvait pas refuser de le recevoir. Allez, vous comprenez? Kafana est le président du directoire. Écoutez, écoutez un peu, je vais voir si on peut. Le ministre d'État, Kafana Gilbert, en est le président du directoire. Je suis le secrétaire exécutif. Voilà. Le président du directoire, Kafana Gilbert est la deuxième personnalité du RADP. Donc, Bleu Goudé ne peut pas nous dire qu'il est parti les voir par rapport au RADP. C'est faux. Il est parti le voir, il est parti voir Bakongo pour dire je suis d'accord avec toi. Je te soutiens dans ton altercation avec le Gbagbo. Je vais venir te voir. Je vais venir te soutenir parce que tu as eu un problème verbal avec Gbagbo. Je vais venir te voir. Je vais venir te soutenir parce que quand tu ne connais, tu as répondu. Voilà pourquoi Bleu Goudé est venu. Bakongo même a cassé les papos. Kafana, lui là, il n'est même pas deuxième personnalité, même pas troisième personnalité du RADP. Il est venu le voir parce qu'il a eu problème avec Gbagbo. Voilà Bleu Goudé, voilà Bleu Goudé. Mais comment il peut dire de sa bouche, comment il peut dire de sa bouche qu'il a tenu à voir le RADP dans un premier temps? Comment Bleu Goudé peut dire de sa bouche il a tenu à voir le RADP comme premier parti en Côte d'Ivoire, alors que Gbagbo a un parti politique? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment il peut dire ça?
n'avez pas encore compris. Vous qui refusez de voir, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vous qui êtes dans les bruits de couloir, qui êtes là, c'est rentré d'ici, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et vous êtes dans cette forfaiture avec Bleu Goudé. Bleu Goudé est contre Gbagbo, il est venu pour travailler contre Gbagbo. Il est venu pour tenter de descendre Gbagbo. Mais tu as échoué d'avance. Comment? Imaginez un instant. Imaginez avec moi un instant. Gbagbo n'a pas perdu son pouvoir. Gbagbo est encore au pouvoir. Est-ce que Bleu Goudé peut dire ça? Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Quelle sorcellerie! Quelle méchanceté! Nya wa! Comment tu peux dire ça? Gbagbo est là, il a son parti. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu veux voir un parti politique. Même pas le parti de Simon Gbagbo. Simon Gbagbo, c'est un parti politique. Hey, tu as mangé dans la main de ces personnalités. Aujourd'hui, tu caches dans leurs mains. Mais c'est que ça me rend fou, ces propos. Je ne peux pas imaginer ça. Je savais que tu étais parti, mais pas à ce niveau-là. Toi, tu viens en Côte d'Ivoire. Tu es parti voir tes parents. Tu te promènes derrière des petits go. On n'a pas dit non. Mais dis de ta bouche que le parti politique que tu as tenu à voir en premier, c'est le parti de Draman. Le parti de Draman. Pas le parti de Gbagbo. Pas le parti de Simone. Pas le parti même de Afingessa. C'est compréhensible. Pas le parti de Malou Koulibaly. Pas le parti des autres. Le parti de Draman. Le parti de Draman, tu préfères Draman à Gbagbo aujourd'hui. Hein? Ça, je vous dis toujours. Mon petit frère, il me l'a dit. Il dit, grand frère. Il dit, vrai là. Les gens là. C'est parce que Gbagbo a perdu le pouvoir qu'ils sont dissociés de lui. Le petit m'a dit ça. Mon petit frère m'a dit ça. Il m'a dit c'est parce que Gbagbo a perdu le pouvoir que ceux-là sont en train de fuir. Ah, mais non, mais l'homme noir est méchant. Eh, non, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Aïe. Comment? Alors que Gbagbo est... Alors que Bakongo manque de respect à Gbagbo. Il manque de respect. Il le minimise, il le rabaisse. Il le fait tomber dans la boue. C'est à ce moment toi tu vas t'allier à... Mais comment? Mais même pas, c'est que même pas de voile un peu. Cache-toi un peu. Regarde comment tu es devenu Bleu Goudé. Ah, tu as tout se paye sur terre. Wallah, et puis là, tout se paye sur terre. Et tout va se payer sur terre. Ce que tu es en train de faire à Gbagbo aujourd'hui. Il y a un adage qui dit chez nous, quand tu coupes pour ton petit frère ici, quand tu coupes pour ton grand frère ici, ton petit frère là, il va couper pour toi ici. Quand tu coupes pour ton grand frère ici, toi, ton petit frère qui vient derrière toi là, il va couper pour toi ici. Ce que tu fais à Gbagbo là, quelqu'un va te faire ça. Ce que tu as fait à Vieux là, quelqu'un va te faire ça. Wallah Billah. Quelqu'un de tes proches à qui tu as confiance, il va te faire ça. Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Quel propos méprisant. Quel propos rabaissant. Les ennemis de Gbagbo sont tes amis. Même pas en cachette un peu. Mais cache-toi un peu. Mais tu n'as pas honte. Bleu Goudé, tu n'as pas honte. Mais il faut te déshabiller, tu as marché nu. Mais c'est pas possible. Même pas 2 semaines, Bakongo a manqué de respect à Gbagbo. Même pas 2 semaines, Bakongo a insulté Gbagbo. C'est Bakongo là qui est ton ami. L'homme, vraiment politique, vraiment. Mais même si on dit que la politique était un milieu sale, mais quand même, un peu de minimum un minimum d'humanisme dedans. Ah, même pas un mois, il a insulté Gbagbo.
Même pas 2 semaines. Même pas 2 semaines, Bakongo a cité Gbagbo. Bakongo a cité Gbagbo, même pas 2 semaines. C'est Bakongo là qui est ton ami. Camarade, voilà ça. Voilà ça. Voilà Blé Goudé. Tout le monde l'a vu. Et Bakongo même a dit, c'est faux. Je ne suis pas le deuxième responsable du parti. Je ne suis pas la deuxième personnalité du RADP. C'est Kafana qui est la deuxième personnalité du RADP. Si tu voulais voir le RADP vraiment, tu allais aller voir Kafana. Mais le fait même de dire que tu es venu voir le RADP en premier lieu, c'est déjà un manque de respect à Gbagbo. C'est déjà de l'ingratitude caractérisée vis-à-vis de Gbagbo. Il t'a fait quoi? Viens là, il t'a fait quoi? Il t'a tout donné. Blé Goudé avait accès à tout chez Gbagbo. Il rentre au salon de Gbagbo, sans rendez-vous. Il rentre dans le bureau de Gbagbo, sans rendez-vous. Partout où il veut. Gbagbo lui a tout donné. Voilà comment il remercie Gbagbo. Voilà comment il le remercie. Alors toi tu viens en Côte d'Ivoire, quand tu veux voir un parti politique, alors que Gbagbo a parti, tu vas voir parti de Draman d'abord. Ah, voilà ça. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Et tu vas voir Bakongo qui a acheté Gbagbo. C'est lui qui dit ton ami. Moi, je ne peux rien dire encore. Je peux rien dire encore. Moi, je peux rien dire dans cette affaire encore. Je peux rien dire dedans encore. Blé Goudé, je peux rien dire encore. C'est fini. C'est fini. Ceux qui ne veulent pas voir, c'est vos problèmes. En tout cas, nous, on a déjà tout vu. C'est fini. Donc, camarades de l'Afrique, c'est ce qu'on vous a dit. C'est le terrain qui détermine la force d'un parti politique. Nous sommes un parti politique. Nous sommes un grand parti, le PPHI. Nous allons travailler. Avec les gars comme les Moses Hawaii, nous pouvons aller loin, 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 loin. Loin, très loin en politique. Et donc, on n'a peur de rien, on n'a peur de personne. Mais il fallait que je vienne vous dire que je vienne exprimer ma déception avancée. Ma déception, je dirais, amplifiée vis-à-vis de Blé Goudé. Quand même. C'est Blé Goudé qui dit nous comme ça. C'est Blé Goudé qui dit nous comme ça. C'est Blé qui dit nous comme ça. Mais quel gâchis. Quel gâchis. Un homme. C'est que plein de vivacité. Un homme avec de l'art oratoire. Mais je dirais surnaturel. Avec tous ses talents. Voilà comment il est devenu. Il est devenu comme ça. C'est ça qu'on appelle Yeko Fla. Sur les Djoula. C'est ça qu'on appelle Yeko Fla. On a vu tes deux faces. Tu es devenu comme Yomi. Blé Goudé, qu'est-ce que tu veux devenir encore en politique? Quel gâchis. Quel gâchis. Camarades de l'Afrique, voilà un peu le direct étalé. On va se prendre après, Inch'Allah. Merci sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, on est ensemble. Ciao, ciao.